comment? Tu m'aimes beaucoup. Et je suis heureuse. Bref, jusqu'ici, tout va bien. Du coup, petit update après 3 mois de vanille. Donc là, c'est une image où je venais tout juste de commencer mes locks. Enfin, j'étais en train de les faire. J'ai pris bien 3-4 heures pour les faire, histoire que ce soit bien tracé, histoire que ce soit bien twisté. Enfin bref, si je peux vous donner un petit conseil, vraiment, c'est d'éviter de le faire à 23 heures pour commencer. Et pensez à avoir un double miroir devant et derrière. J'ai terminé avec les miroirs de maquillage là, c'était vraiment horrible. Mais bon, voilà ce que je peux vous donner comme conseil pour commencer vos vanilles tout seul. Comme je le répète souvent dans mes vidéos, vous pouvez voir sur les images que j'ai quand même peu de densité. On peut voir mon crâne carrément, but anyway, I was feeling cute. Hey, du coup, actuellement en Guyane et mes cheveux se portent trop bien. Je suis vachement contente. Si on voit réellement, bon, ça pousse, fond de tulle. Et mes futurs locks sont ultra malléables pour le moment. Donc on va voir ce que ça donne. D'ici une semaine, je pense faire mes racines. D'ici une semaine, je sais pas si vous voyez là, ça fait 3 semaines. Elles sont comme ça. Bon, c'est encore très court, mais bon. Voilà. Bref, comme vous pouvez le voir, tout se passait plutôt bien. Je me sentais grave mignonne, ultra confident. En fait, c'était comme si je portais une coiffure protectrice, tout simplement. Et donc après ça est venu le premier retwist qui s'est plutôt bien passé. J'étais très fière de moi, très propre, très carré. C'était flawless. Et après ça, est arrivé le deuxième retwist. Et c'est là où tout est parti en vrille. En fait, sur le papier, ça semblait plutôt bien se passer. Puis les jours ont commencé à passer et ma tête ressemblait à du n'importe quoi. Genre les racines gonflées, l'impression que je ressemblais à un soleil, les cheveux qui allaient dans tous les sens. Et je me suis dit, mais ça n'a pas fait ça la première fois. Et du coup, j'ai commencé à me demander, mais enfin, est-ce que c'est la technique qui était pas bonne alors que j'avais fait la même technique que la première fois? Est-ce que j'aurais dû les maintenir attachés plus longtemps, moins longtemps? Parce qu'il faut savoir que du coup, j'avais porté un durag toute la nuit et toute la journée du lendemain pour faire en sorte que ce soit bien plaqué sur ma tête. Mais au cours des jours, ils ont décidé de se déplaquer manifestement. Donc là, je me sentais un peu moins confident et cute en fait. Du coup, 2 options se sont présentées à moi. Mener une turban vie ou porter ma meilleure perruque. Big up Araton pour leur perruque de dingue, by the way. Puis, je me suis ravisée. Je me suis dit, girl, franchement, vis le processus de A à Z jusqu'au bout. Et effectivement, il y a des jours où tu vas avoir le sentiment peut-être de ressembler à une crotte de nez. Mais pour autant, est-ce que tu as envie de te cacher derrière des faux semblants? Attention, j'ai aucun problème à porter des foulards ou des perruques, sinon j'en aurais pas. Ce qui me dérange profondément, c'est de me dire que je les porte parce que j'ai envie de cacher quelque chose, j'ai envie de cacher, entre guillemets, une part de moi. Flemme. Du coup, j'ai continué ma vie avec mon coco désorganisé. Mais bon, comme je suis en télétravail, il n'y a que mon chéri pour voir ça. Miskin. Par contre, j'ai attendu beaucoup moins de temps pour le troisième retwist, peut-être environ 2 semaines ou 2 semaines et demie. Et là, c'était the retwist. Comment je me sentais grave fraîche, même avec les pinces sur la tête. Clairement, après ça, je me sentais tellement fraîche, j'étais prête pour n'importe quel shooting. Ouais, quand je prends des vidéos, je sais pas pour qui je me prends, mais I'm feeling myself.
Et nous voilà aujourd'hui après environ 1 semaine et demie, 2 semaines de retwist. Hop là, des vanilles qui ne ressemblent toujours pas à des locks manifestement, mais des vanilles toutes propres qui commencent à s'entremêler entre elles. Hop là. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais je ne suis pas peu fière. On va pas se mentir, j'espérais que le processus se fasse peut-être un chouïa plus vite. D'ailleurs, dites-moi vous combien de temps ça a pris pour pas ressembler à des locks, mais commencer vraiment à avoir une matière entremêlée, un semblant de début de locks, on va dire. Après, je sais pas, peut-être que dans ma manière de les entretenir, au début, j'ai peut-être un peu merdé. J'avoue, j'arrêtais pas de les hydrater, j'arrêtais pas d'utiliser le vapeau et l'huile. Donc peut-être que ça m'a pas aidé au début. J'ai totalement arrêté. Mais voilà, dites-moi vous combien de temps ça a pris. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre aussi sur Insta. J'essaye d'être de plus en plus active. Et comme ça, vous pourrez voir l'évolution de mes locks. On s'abonne, on like et on active la cloche de notification. Allez, bisous!